Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, merci. Aujourd'hui on va faire ce soir pronostic du AEW All Out 2022, un jeu qui aura lieu au Hoffman Stadium, voilà, au Now Arena, à Chicago plutôt, dans le quartier de Hoffman Estates, bien évidemment. Voilà, le show commencera bien sûr, voilà, à 2 heures si vous êtes en France, 1 heure en Algérie et 20 heures si vous êtes à Montréal, bien évidemment. Voilà, on va commencer à faire nos pronostics pour les matchs prévus de cette carte. Bien sûr, on va commencer avec les matchs de pré-show, le Zero Hour qui est l'équivalent du kick-off à la WWE. On va commencer par ces matchs-là. On a le premier match entre Tomohiro Ishii et Eddie Kingston. Personnellement, je pronostiquerai une victoire d'Eddie Kingston parce qu'il en a vraiment besoin. Tomohiro Ishii de NJPW, je crois. Et voilà, et là, bien sûr, de NJPW. Mais j'ai l'impression qu'il est comme avec Adam Cole. Il est plus là, voilà, pour jobber un petit peu. Eddie Kingston, il lui faut une victoire. Ce qui est bien avec Eddie Kingston, même si il perd, il reste toujours over avec le public. Voilà, mais ça le décrédibilise pas, mais une petite victoire ne lui ferait pas de mal. Merci, s'il vous plaît. Pour le titre AEW All Atlantic, Pac contre Kip Sabian. Voilà, un match qui ne m'intéresse pas des masses. Et c'est mieux qu'ils l'ont mis dans le pré-show parce que franchement, c'est pas quelque. Voilà, Kip Sabian qui jusqu'à tout son retour, mais c'est pas ouf. Pac qui vraiment n'est pas bien booké autant que champion, je vais pas vous le mentir, voilà, qui il va un petit peu aller défendre son titre, genre à Revolution Pro, une fédération britannique, mais voilà, et j'espère que là on va quand même booker un peu plus le titre en Atlantique, et voilà, et qu'il mettra le titre en jeu un peu plus du côté de All Elite Wrestling, mais bien sûr je prononcerai une victoire de Pac. Voilà, il vient d'être champion et c'est son premier match de défense du côté de All Elite Wrestling. Donc je ne pense pas qu'il va perdre le titre aussitôt. Troisième et dernier match du pré-show. Pour le titre FTW, le titre un petit peu fantaisiste du côté de All Elite Wrestling, non officiel. Hook versus Angelo Parker. Bien sûr, sans hésiter, je pronostiquerai une victoire de Hook, bien évidemment, parce que voilà, je sens que comme tous les matchs de Hook, ça va être un squash pour du côté d'Angelo Parker. Voilà, parce que Hook, j'adore quand même, bon, certains n'aiment pas, mais j'adore quand même ces matchs, même si c'est des squash, mais c'est bon, c'est des bons squash. Vous voyez, vous avez compris. Voilà, des matchs qu'on a envie de voir, qu'on a quand même, voilà, Hook pour l'instant est booké à ce qu'il ne performe pas plus de 10 minutes, voilà. Même si ça serait bien un petit moment de le mettre dans un match un peu plus sérieux, merci. Là, on s'attaque enfin à la carte principale. On a le trios match entre House of Blacks, Malakai Black, Brody King et Buddy Matthews versus Darby Allin, Sting et Miro. Je pronostiquerai une victoire de House of Black parce que franchement ils ne sont pas très bien bookés pour le moment. Voilà, en plus ils ratent leur opportunité pour le match trio, voilà, pour le titre trio. S'il vous plaît, une victoire de House of Black, ça serait pas mal et pourquoi pas, voilà, de prolonger cette rivalité avec Darby Allin, Sting et Miro. Ça serait cool, merci. On a le match pour le titre TBS, le titre secondaire féminin entre Jade Cargill, la championne, et la challengeuse Athena. Vraiment Jade Cargill qui est construit comme vraiment comme la championne vraiment dominante, voilà, qui est invincible, voilà, c'est un monstre. Jade Cargill, c'est super cool, elle est bien bookée, voilà, et elle met le titre des TBS encore plus important que le titre majeur féminin. Je vais pas vous mentir, Jade Cargill, bon, moi je voudrais bien, choix du cœur, j'irais pronostiquer une victoire d'Athena. J'aimerais bien que Athena gagne au fond de moi, même si je pense que Jade Cargill va gagner. Mais Athena, ce serait bien qu'il gagne. Jade Cargill, à un moment donné, faudra
voilà, qu'elle drop un petit peu le titre parce que sinon, ça serait pas sinon elle deviendrait tellement invincible que voilà, on deviendra fade. On a le Casino Ladder Match entre Claudio Castagnoli, qui est le champion Ring of Honor majeur, Wheeler Yuta, le champion Ring of Honor pure, Penta, El Cerromido, Rey Fénix, Rouge, Andrade El Idolo, Dante Martin, et on a un Joker, voilà, un Casino Ladder Match, et ça serait bien le Joker, je veux pronostiquer une victoire du Joker, et pitié, faites que ce soit MGF qui revient, comme ça, voilà. Qu'il soit face ou heel, je m'en fous, faites-le revenir s'il vous plaît. Voilà, et mettez-le comme challenger, prochain challenger pour le titre mondial de All Elite Wrestling, s'il vous plaît. Et ça serait pas mal en plus. Voilà, un retour d'MGF qui, surprise, et qui gagne ce Casino Ladder Match, merci. Et là, on passe au match simple entre Ricky Starks et Powerhouse Hobbs. Voilà, Ricky Starks qui est très apprécié du public. Et le fait qu'il soit over, ça l'a fait tourner face. Powerhouse Hobbs, voilà, qui est vraiment le heel. Voilà, le grand costaud heel. Voilà, qui pour l'instant n'a eu que des jobbers. Voilà, il gagne facilement et ça serait pas mal. À part un match contre Dante Martin qui était pas mal, mais sinon, je pronostiquerai une victoire de Powerhouse Hobbs. J'aimerais voir où cette rivalité va aller. Voilà, ça serait pas mal. Powerhouse Hobbs, je le vois vainqueur. On a un affrontement entre Christian Cage et Jungle Boy. Christian Cage qui, en ce moment, le gros heel de AEW. Je ne veux rien savoir, c'est le gros heel. Vraiment, ses promos, mais vraiment ignobles. Comme, voilà, et en plus, quand il a tourné, parce que pour ceux qui n'ont pas le contexte, voilà, Cage a tourné heel sur Jungle Boy après que Jurassic Express perde les titres. En ce moment, on avec Luchasaurus, on ne sait pas s'il est heel, s'il est face ou s'il est winner, mais ça. Voilà, un match de ouf. J'aimerais que Jungle Boy gagne après. Voilà, parce qu'on le présente comme une nouvelle. Voilà, comme une nouvelle version de Jungle Boy. Une victoire, ça serait pas mal. Voilà, en plus ça a donné du sens et donné encore plus envie de détester Christian Cage qui vraiment fait un bon travail de heel, voilà, qui nous énerve. Après le départ d'MGF, c'est le bon heel, merci. Voici le match pour les titres par équipe de AEW entre les champions Swerve in Glory, Swerve Strickland et Keith Lee, et nos challengers, puis je trouve divertissant, Max Caster et Anthony Bowens, The Acclaimed. Voilà, ce match peut être personnellement le show stealer. Il peut vraiment avoir, parce que je trouve que souvent les matchs, je trouve que AEW a des super matchs par équipe. C'est super cool. Swerve, voilà, j'espère que Swerve en Glory vont gagner parce que je ne les vois pas dropper le titre, même si même si les Acclaim sont super divertissants avec leur rap et tout. Alors je ne les vois pas pour l'instant champions et personnellement ils ne sont pas encore construits comme une équipe crédible pour le moment. On a un trios match entre Jay Lethal et Motor City Machine Gun, Alex Shelley et Chris Sabin qui viennent du côté d'Impact Wrestling avec Wardlow et FTR qui un petit retour de Pinnacle, Dax Harwood et Cash Wheeler. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire sur moi. Bon, Motor City Machine Guns, je les connais pas trop. Je ne suis pas Impact. Pour ceux qui suivent Impact, dites-moi un peu c'est quoi leur background en commentaire. Mais sinon, entre Jay Lethal, sinon je pronostique une victoire de Wardlow et FTR. Je ne les vois pas comment perdre. Pourquoi ils devraient perdre. Donc voilà, c'est ce que je pronostiquerai. On va partir sur la finale du tournoi pour les nouveaux titres de AEW. Voilà, les championnats trio entre Kenny Omega et les Young Bucks, The Elite, contre le Dark Order et Hangman Page. Personnellement, je vois une victoire de The Elite, de Kenny Omega et Young Boys, Nick et Matt Jackson. Parce que, voilà, je les vois bien, eux, porter le titre, même si personnellement, j'aurais voulu peut-être un The Elite House of Black ou un The Elite avec, voilà, un petit peu The Elite, mais
que Hangman revient avec les Young Bucks, voilà, du côté des Elite. Et puis ensuite, on aura et ensuite, on aurait pu avoir sur cette carte un Kenny Omega, Will Ospreay avec le United Empire, avec Jeff Cobb, Great Khan et Aaron Henare qui participeraient pour la finale du tournoi. Mais bon, c'est comme ça. Victoire de Kenny Omega et de Young Bucks. Je ne vois pas que les autres gagner. On a le Fatal 4-Way pour désigner la championne intérim féminine de AEW entre Toni Storm, Britt Baker, Jamie Hayter et Hikaru Shida. Bon, Hikaru Shida déjà championne. Jamie Hayter, elle n'a pas un super background pour être championne. Britt Baker a été championne très récemment, un petit peu longtemps. Je la vois pas reprendre le titre actuellement. Donc je pronostique une victoire de Toni Storm. Toni Storm qui est là, actuellement à l'écran la meilleure amie de Thunder Rosa. Donc ça serait pas mal que Toni Storm tourne heel. Voilà, et qu'on aurait un match voilà, pour faire les champions indisputés féminins de l'Elite Wrestling. Voilà, pour Full Gear ou dans un Dynamite ou Rampage, comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'on espère avoir ce match. Et donc, Toni Storm va gagner pour ma part. Un avant-dernier match à pronostiquer, c'est le match entre Chris Jericho et Bryan Danielson, Leonard, American Dragon. Vraiment, je pense que Chris Jericho, parce que je dis Leonard, parce que il va revenir avec sa gimmick de la dans les années de la WCW des années 90. Voilà, Leonard ou Corazon de Leon en espagnol. Donc je pense entre Chris Jericho et Bryan Danielson, ça va être dur. C'est vraiment un match vraiment que j'attends parce qu'en plus il y a Danny Garcia qui revient. Donc je pense que Danny Garcia va tourner face, trace Chris Jericho et la Jericho Appreciation Society. Et donc je pronostique pour une victoire de Bryan Danielson. Voilà le scénario que j'imagine. Après, on ne sait jamais. Chris Jericho peut aussi gagner. Ça lui fera pas de mal. Donc je pense que de toute façon une défaite pour l'un ou l'autre, ça ne décrépilise pas forcément l'autre. Donc voilà, mais une victoire pour Bryan Danielson bien évidemment. Bon, là, on a le dernier match pour le titre majeur de AEW entre Jon Moxley, le champion, et le challenger CM Punk. Vraiment, je vais pas vous mentir, une construction très bancale pour le titre. Vraiment. En plus, récemment, on a eu un squash de CM Punk. Et CM Punk, j'ai l'impression qu'il n'est pas revenu complètement en forme. Voilà. Et en plus, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que s'il a un bat l'autre va être décrédibilisé parce que je ne vois pas comment un des deux peut perdre parce qu'on a quand même Jon Moxley qui est en ce moment le gros babyface de la compagnie et qui vient récemment de gagner, voilà, devenir champion disputé. Je ne le vois pas perdre le titre, mais en même temps on a CM Punk qui est chez lui à Chicago qui va être chouchoute la foule. Je sens que même si Jon Moxley ne va pas être hué, mais CM Punk aura beaucoup plus de soutien. Donc c'est dur, vraiment c'est dur, voilà. Mais je ne veux pas aussi un match non-contexte ou double disqualification parce que comme j'ai dit, la défaite va décrédibiliser les deux aussi. Une construction très... En plus, on sait qu'il y a 2 semaines, voilà, il s'est pas que s'est fait squasher parce qu'on dit qu'il a été puni par Tony Khan par rapport à un shoot sur Hangman Page qui lui n'avait pas aimé. Bon, on en parlera un petit peu de cette affaire, mais sinon... Sur faut faire un choix, je vois bien Jon Moxley gagner, même si au fond de moi j'aimerais bien que CM Punk gagne parce qu'il est chez lui, et c'est mon préféré CM Punk, même si Jon Moxley commence à devenir un petit peu mon favori, parce qu'avant il me parlait pas, mais là il commence à me parler, et en plus là il est au top de sa carrière, après une cure de désintoxication il revient, donc je pense que Jon Moxley va gagner. Bien sûr le match que j'attends le moins, c'est bien sûr le match entre Jay Little et Motor City Machine Guns versus Wardlow et FTR parce que je ne suis pas un fan d'Impact, je ne m'intéresse pas à Impact et même Jay Little, voilà, c'est pas un catcheur qui m'intéresse, son personnage ne m'intéresse pas trop, sauf quand il était en rivalité face à Samoa Joe. Merci. Le match que j'attends le plus est bien sûr le match entre Chris Jericho et Bryan Danielson car la storyline autour m'intéresse beaucoup. C'est vraiment c'est vraiment un match qui m'attend. En plus il y a Daniel Garcia qui est un personnage très profond qui fait presque underdog babyface, donc
J'espère voir ce match et voir ce qui viendra. Bien sûr, mon échelle de hype de 1 à 10, et bien sûr, je vais le mettre à 6 sur 10 parce que je vais pas vous mentir, les programmes d'AEW ne me hype plus autant qu'avant parce que même si c'est bien, si la carte est pas mal, c'est pour ça que je lui donne cette note. Mais les choses de AEW, les programmes d'AEW ne me hype plus autant qu'avant avec depuis la disparition d'MJF, le départ de Cody Rhodes et bien sûr les blessures d'Adam Cole et de quelques-uns. Voilà, me fait de moins intéressé à AEW, mais j'espère quand même voir un super show. Voilà. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'hab, likez, commentez, partagez. Pour les nouveaux, abonnez-vous, c'est très important. Moi, je vous dis, passez une bonne soirée. On se retrouve demain pour les bilans de chaque show. Moi, je vous dis, profitez de la vie et ciao.